Welcome to this first press conference of the day after the game for the position 7 and 8. A game between C.N.S.S. of Republic Democratic Congo versus REG from Rwanda. Recap of the score: C.N.S.S. 72 and REG 77. Let's begin with the losing team, C.N.S.S., with coach Coco Ade and the player number 11, Lala Traoré. Coach, avant qu'on ne commence, je voudrais demander, Lala, Oui. comment vous vous sentez? Approchez-vous du micro. How do you feel after your... Déjà, bon, je me sens très mal parce que c'était pas prévu. On n'avait pas prévu de perdre aujourd'hui. Non, vous déjà, au niveau Moi, santé. déjà, j'ai mal. Au fond, j'ai très mal. Mais mal. Santé. Oui, la santé, ça va. Ça va mieux. Ah, c'est ça. Oui. Quand vous demandez... J'ai beaucoup de blessés aujourd'hui. Ça va mieux. Ça va Oui. bien. Vous avez bien récupéré? Un peu. Ah, OK. You understand? OK. OK, coach. On va commencer par donc un débriefing de ce match. Hier, vous nous disiez que repartir à partir de ce que vous aviez fait l'année dernière serait un échec. Malheureusement, là, vous êtes sur la 8e place. Comme dans les dernières secondes, comment vous analysez ce match-là déjà? Ouais. Un match prenable, je voulais dire, un match prenable sans pour autant négliger l'équipe adverse qui a été écartée en quart de finale comme nous, qui a été écartée en 5e, 6e place. Mais sur le terrain, c'était un match prenable. Mais après, ça s'est joué sur le détail. Ça s'est joué sur le détail. Voilà, encore une fois, des dernières pertes de ballon qui nous a coûté trop cher. Et après, il y a eu la précipitation à la fin du match. Voilà, donc c'est la perte de ne pas perdre et qui a fait ça. Et pas trop sûr de gagner le match parce que depuis après le premier match, on n'a pas mené jusqu'à la fin comme ça. Et il y a eu la peur de ne pas perdre et ça nous a mené à la précipitation à la fin, alors qu'on était presque à 6 points, à 2 minutes, on pouvait bien gérer. Et ça a fait qu'il y a eu la peur de perdre le ballon parce que lorsque même on est libre pour prendre le tir, on a peur de tirer. Et c'est un manque de confiance qui a fait à la fin et qui a fait qu'on perd ce match-là. Mais je crois que les filles ont tout donné aujourd'hui. En face de nous, c'était une équipe de REG. Il ne faut pas voir le REG qui joue la 7e et 8e place. Mais c'est une très bonne équipe qui était en face de nous. Et elles ont peut-être juste raté leur compétition, comme nous aussi, parce que notre objectif, ce n'était pas de jouer la 7e et la 8e place. Donc, en face de nous, c'était une très bonne équipe, mais les filles étaient hyper motivées aujourd'hui de gagner le match d'aujourd'hui. Malheureusement, les petits détails nous a vraiment trahis à la fin. Lala, on vous laisse la parole par rapport à ce match-là. Ouais, comme le coach a si bien dit, c'était un match vraiment prenable. Mais tout d'abord, je crois qu'il y a un manque de confiance qui nous a manqué à la dernière minute. On a eu à jouer avec beaucoup de blessés aujourd'hui. Donc, vraiment, je tiens vraiment à féliciter les filles. Parce que c'est la première fois que... C'est le premier match qu'on a eu à jouer, que C.N.S.S. s'est battu du début jusqu'à la fin. Parce qu'on a eu à perdre en troisième quart-temps, deuxième quart-temps, premier quart-temps. Mais c'est le premier match qu'on a eu à jouer aujourd'hui, qu'on s'est battu du début jusqu'à la fin. Donc, je tiens vraiment à féliciter mes coéquipières. C'est vrai que ça n'a pas marché, mais on va se préparer encore plus pour revenir encore plus fort, Inch'Allah. Est-ce que c'est le match qui aura marqué cette édition? Est-ce que ce sera le match qui aura marqué l'édition, Lala, pour vous? Pour moi, si, Ouais. oui. Coach? Oui, bien sûr, c'est le match qui a marqué cette édition. Pourquoi je le dis? Parce que au deuxième quart-temps déjà, les filles avaient déjà cette attitude-là. Elles avaient déjà cette attitude-là de lâcher le match.
déjà au deuxième quart-temps, comme le match passé contre Aper, je crois, contre Aper. Donc au deuxième quart-temps, déjà, elles avaient déjà lâché le match. On a juste demandé un temps mort pour leur rappeler que aujourd'hui, on doit travailler plus sur la confiance entre vous et cette volonté, l'envie là de gagner. Et après, elles ont bien réagi. Donc, moi, j'ai aimé la réaction du match d'aujourd'hui. C'était déjà depuis hier, après, au dernier quart-temps. Alors qu'on a été mené plus de 25 points, les filles ont travaillé jusqu'à moins de 15 points. Et alors que pendant tout le championnat, lorsque l'adversaire est devant, les filles lâchaient déjà. Et hier, au quatrième quart-temps, presque à la fin, on était déjà battus, mais les filles se sont données jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, c'était ce comportement-là qu'on attendait. Ce comportement-là qu'on attendait pour les filles. Elles ont commencé du début jusqu'à la fin, comme je viens de dire. C'est juste les dernières pertes de ballon, le manque de confiance à la fin et les petits détails. Mais sinon, c'est vraiment un match pour nous, un match de référence. Ok. Bonjour coach, bonjour Lala. Merci, bonjour. Unfortunately, I don't speak French. My name is Ayodele from Africa Basket. You are one of the very few teams to not sign any international players. However, your team was made up of players from the Congo and neighboring countries. My first question: how proud of you about how the team was able to compete with these other big clubs here at 2025? And two, my second question is, how will you use this experience to help further develop the players on the team, and how that will help the players going forward? C'est bon. Alors, vous êtes l'une des rares équipes à ne pas avoir d'étrangers comme les Américains, des trucs comme ça. Vous êtes plutôt une équipe qui a que des joueuses congolaises, je veux dire des joueurs locaux africains. Comment vous allez, comment vous arrivez à former? What do you say? The first question. How do you feel? What do you feel about this experience of being about the African players and how well they've competed against the other big teams? Right. Comment donc vous allez vous confronter aux autres grosses équipes? C'est une question difficile et pertinente aussi. Vous devez savoir, c'est question aussi de la politique. D'abord, la politique d'abord, je ne vais pas dire de l'État, du ministère ou bien de l'équipe, mais nous, par rapport à C.N.S.S, c'est peut-être aussi par rapport aux moyens, okay? C'est par rapport aux finances aussi. Parce que C.N.S.S, c'est que le C.N.S.S fait déjà, c'est beaucoup pour nous. Parce que jusque-là, on se bat, c'est l'équipe qui se bat. Et l'État ne donne pas encore ce qu'il devait donner à l'équipe. Je vous dis franchement, si de ce que C.N.S.S est en train de faire, ou bien le financement que le directeur général de la C.N.S.S est en train de faire pour l'équipe, si seulement l'État suivait, je vous dis, ça sera une autre équipe. Je vous dis, franchement, ça sera une autre équipe. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que nous devons... Je vais lui traduire. It's just a problem of political problem. You know that C.N.S.S is the sponsor of the team, and the government doesn't give anything to this situation. So if anyway the sponsor can give only their money, the government doesn't give. So if the government give money, they are going to have the possibility to do what the other team are doing. Parce que c'est ce que nous évitons aussi, parce qu'après la Coupe d'Afrique ici, au retour, il y a le championnat.
il y a le championnat. Donc, on doit avoir notre effectif aussi pour jouer le championnat, la Coupe du Congo. Et parce qu'avant de venir en Coupe d'Afrique, vous devez gagner le championnat et la Coupe du Congo. Donc, si, comme je viens de dire, je ne vais pas encore répéter, mais je vous dis, ça est dans notre tête. Parce qu'on ne doit pas continuer. Parce que devant nous, en face de nous, il y a des athlètes de haut niveau. Il y a des athlètes de haut niveau. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà beaucoup. Et après, il faudra que le financement suive aussi. Okay. So going back to Congo, we have our league. So it's better to play with our players and to focus on our players. But we are thinking about it. We are thinking about it. If we have the possibility, we are going to do that. But it's a problem of. But and I understand your point, but then I'm sure there must be a level of pride that you have developed here because your players, be they from Congo, be they from Mali, have played excellent against these other clubs. Okay. How proud are you of how both of you have how these players have played against these other teams with international talent, because they have competed well and beaten some teams. Ok. Donc vous devez être fier de votre équipe parce que vous avez des Maliennes et des Congolaises. Comment vous devez être vraiment fier? Quelle fierté vous devez avoir pour pouvoir rivaliser avec d'autres équipes qui sont là, qui sont plus grandes et que vous avez pu battre? Avec les Maliennes, bon, moi, je ne vais pas vraiment les appeler les Maliennes parce que pour moi, c'est déjà une famille. C'est déjà une famille. Cette ossature-là, on a commencé depuis la Coupe du Congo. Depuis la Coupe du Congo, les éliminatoires, pour nous, c'est une famille. Moi, je ne les appelle pas les Maliennes, je ne les appelle pas les Sénégalaises. Et pour moi, c'est les Africaines et pour moi, c'est une fierté. Pour moi, c'est une fierté. Mais après, en face de nous, c'est des internationaux qui ont joué le WBLA. Et pour moi, c'est une fierté. Et après, bon, on ne va pas rester à jouer les secondes places. Donc, nous sommes obligés l'année prochaine de revenir très fort pour essayer d'entrer dans le carré, ce qui a été notre objectif cette année. Ok. Dernière question pour Lala. Oui. Un mot pour résumer un peu ton tournoi, globalement. Moi, personnellement, c'est ma première sortie. Donc, je crois que c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai eu à vivre un plaisir que je n'avais jamais vécu auparavant. J'ai vu que le basketball ne s'arrête pas au Mali, ça ne s'arrête pas au Congo. J'ai eu à découvrir beaucoup de choses ici. Donc, franchement, je vous dis merci pour tout. Et si je devais te demander, pour toi, quelle est la joueuse qui t'a le plus impressionné ici? Qui serait ton MVP si tu devais voter le MVP? Elle aura de soucis avec ses amis. Hein. Ben ouais, vas-y. T'es libre. Hein? C'est mon anniversaire d'aujourd'hui, hein? Happy birthday to you. Hein? C'est ton anniversaire. Non, mon anniversaire d'aujourd'hui. Oui. Mon adversaire d'aujourd'hui. Ouais. La meneuse de REG. La meneuse de REG. La meneuse de REG. De REG. Oui. Comment ça s'appelle? L'américaine là. L'américaine. Celle qui marquait beaucoup de points là. Kayana très. Ah, Tayana. Ok. Oui, Kayana. Donc pour toi, c'est Tayana. Oui. Tayana. Ok. Ok. Merci beaucoup, coach. Bon courage, bon retour. Merci. Merci.
Welcome back to the first press conference of the day after the game for the position 7 and 8, a game between C.N.S.S. of Republic Democratic du Congo versus REG from Rwanda. Recap of the score: C.N.S.S. 72, REG 77. We are with the coach, the team of REG and the coach Pape Malik Goujabi and the player number 21, Hope Butera. Coach, your analysis of this game today. It was a tough game, and you just win in this last second. Yeah, it was a very, very hard game because the opposite C.N.S.S. team, and I congratulations the coach and all this team because they make very, very, very hard this game. They make a hard defense, and the game is not easy for us. And we have very problem to make our set plays and all the thing. But I want to congratulate my girls who never give up, who stay focused on the game until the end of the last second, because we have six points and 10 points at the moment on the last 2 minutes, and the comeback was very hard. And I congratulate also the girl who giving our best for winning this game. It was very, very important for us because we want to be the better place, but not the last place of the A team. And also for the mental and also for the next échéance, we need to win for Rwanda's people, for REG, for all the community of Rwanda, and we congratulate all the Rwanda people and all our president, Mr. Joseph. Okay. Hope, your thought about this game today? It was a hard game for sure, as Coach said, but we made it hard for ourselves. We are the better team. We know that. The other team knew that, but they play harder than us. So, yeah, that's my thought. For you, what was the key of this win today? Just staying together. We weren't playing well, but we stayed in the moment, just basket by basket, like every possession, just staying together and play until the last whistle. Afternoon. My name is Ayodele from Africa Basket. My question to Hope is, do you feel, or is there any particular sense that, especially after this performance, how deep you guys dug to get out of it and win the game, do you feel there's a sense that throughout the competition you may have played down to your competition? With all due respect to your opponents, but is there a feeling that you may have played down and you could have, possibly been in the Final Four or even the final? Absolutely, absolutely. We have a really good team, but other teams play harder than us, and as I said, we weren't like playing like ourselves. We weren't being ourselves. We were just like, we could have been in the Final Four. We could have beat all the other teams because we can compete. All the teams that played, they were beatable, and we were the better teams. We just like didn't play as a team or harder as we should have. Yeah. You yourself, like what are the particular lessons that you will take from this experience onto your next chapter, be it additional chapter somewhere else or even until next season? Just keep working. I learned a lot. This is my first. I've played in a lot of like FIBA Africa competition, but this particular competition is my first time playing it. So there's a lot to learn. There's a lot still need to work on, offensively, defensively. So I just gotta go back, go to the gym, and hope to do better in the next one or wherever I'm going next. Lastly, I guess historically, when it comes to
be it national sides or club sides, there's been like a shift when it comes to African basketball, right? Right. You've got North Africa that have had a lot of dominance for a while, be it national side or even club side, and then from a national perspective, it shifted towards West Africa, right? Be it men's or women's. And then recently, as of recent, there's been a huge kind of competitive shift towards East Africa. Maybe not from a national side perspective, but definitely from a club side Right. perspective. In your opinion, especially within this competition, what does this kind of competition say about the level of African basketball from a club side perspective when it comes to the talent and the competitiveness across different regions? I can't speak for other countries, but in Rwanda, it has gone higher because like they're investing more in women's basketball and men's basketball, like all the sports, so you can be able to compete with other countries. So for me, I think we've opened our eyes and just so that we are able to do what other countries are doing. We just gotta be willing to do them. So so I think in Rwanda they're like investing more, as I said. So and we are willing to work. That's why you've seen like the shift from the west side to the east side or wherever you say. Sorry. Thank you. Coach, what game was very difficult for you on this competition? Which game? I think it is with the Sporting, because this team is very physically is a stronger team, and also the game is hard, and they have center, they have rings, they have shooter, and they make us lot of difficulties to improve our game. And also we play against this team two times. But with Al Ahly, I can't really evaluate this game, because we lost one of our best player on the first minute, and after psychologically the team are down, and yeah, we don't found our capacity to come to the game, to be stronger, to defend well, to make our set plays, and sometimes we lost our energy, on this game. Okay. We give up. We give up on this game. That it is the only game we take maybe 28 points. And against this team, C.N.S.S., that's why I tell the girl. But the context can't explain it, because yeah, they come from the quarter final. We lost against Ville Dakar, and after we lost against Sporting. But the more is down, and that's why today I talk to the girls to say, but it is the last game. We must finish strong. We need to win, because it is not the place we accept. We accept to go to the semi-final to do better than the last season. But on this season, sometimes they have some difficulties, and sometimes also they have some mistake on offense, some mistake of defense, and to rotate. But I don't find some excuse, because we have a good team like Hope say, but the time is short to know each girl, to know all the playbook for some girls, because the capacity of retention is not the same. Some girls can't adaptate easily. The professional girls can adaptate like her, like others. But sometimes they have a local girls sometimes who don't match about your philosophy, because the philosophy sometimes is different between the coach. Okay. But it is a very great team. It is a good team
that I tell last time. They win all the trophy on Rwanda, and I think the only thing to do is pushing this girl and work hard again and to come better the next season. Okay. Hope, last question for you. You said that it's the first time you are playing this competition. Yeah. What are you going to retain of this experience? For me, I realized there is so much I need to work on. So I got to go back and work. And the next time I'll be in this competition, hopefully I'll do much better than I did this time. And in all these tournaments, which player give you good impression? Who is your MVP for this? Obviously, you gotta say my teammate, Keanu. Okay. And everybody in REG team, MVP, all of them, MVPs, Christina. So, yeah. Everybody, Maiga. So, yeah. Okay, thank you. Thank you coming back up. Thank you. Good luck for your career. Merci, Pape. Merci beaucoup.